Salut YouTube, je suis super content de vous retrouver sur Le Monde de Chris 2.0 pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui les amis, je suis super content, j'ai l'honneur de recevoir deux invités sur ma chaîne. Vous allez rencontrer Sofiane, vous allez rencontrer Cyril, mais je vous les présente dans quelques instants, juste après l'introduction. Les amis, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble les différents setups qu'on peut être amené à utiliser si jamais on part en vacances, si jamais on est amené à vlogger. Donc je vais vous présenter mon setup et puis mes deux invités vous présenteront également leur setup. On découvre ça tout de suite. Les amis, je vais commencer tout de suite avec mon setup. Alors j'ai un petit peu triché parce que j'ai réellement deux setups. Le premier, c'est vraiment mon setup le plus compact. C'est ce que vous avez ici. C'est mon Insta360 One Air, petite caméra d'action qui clairement fait le job. Elle est toute petite avec une petite poignée. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai la possibilité de mettre sur la griffe un micro. Généralement, je mets mes Rode Wireless Go 2 dessus. Et clairement, pour un setup qui prend pas de place, qui tient dans la poche, ça, c'est parfait. Mon deuxième setup qui est un petit peu plus volumineux, c'est celui-ci. Donc j'ai un stabilisateur, c'est un Zhiyun Crane M3, clairement qui fait très bien le job. C'est un stabilisateur qui est très compact. Alors oui, c'est beaucoup plus volumineux, mais finalement quand vous enlevez la petite poignée, je vous montre, hop, ça reste quand même relativement compact. Donc quand vous partez en voyage pour vlogger, c'est cool. Ça permet de mettre un boîtier. Donc moi, ce que je mets dessus, c'est un Sony A7C et le petit micro de chez Sony, le ECM B1M, qui est clairement juste incroyable. Et pour moi, c'est l'un de mes setups préférés quand je veux pas être trop encombré, même si c'est un minimum volumineux. Dessus, j'ai un Tamron 17-28, un ultra grand angle, parce que je trouve que quand on est à bout de bras, c'est quand même plus sympa d'avoir un ultra grand angle. Mais si jamais je me retrouve avec un poids qui est trop important, je vais simplement lui mettre ce petit objectif. Alors il ouvre à f4 uniquement, mais pour du vlog c'est largement suffisant et c'est un 28-60. Par contre, vous voyez la petite différence que c'est beaucoup plus compact et beaucoup plus léger. Donc clairement, que ce soit l'un ou l'autre, les deux setups me conviennent en fonction de ce que je vais faire, en fonction de si vraiment je ne veux pas me trimballer avec un sac à dos. Je vais prendre ma petite Insta360 One Air avec un petit micro dessus, une petite poignée et c'est réglé. Et si jamais j'ai un peu plus de place ou si j'ai un sac à dos, je vais prendre mon petit stabilisateur, le Zhiyun Crane M3, le micro intégré, le petit boîtier et on est pareil. Donc je vous propose maintenant, c'est de découvrir le setup de mes deux invités pour que vous puissiez vous faire une petite avis de ce qu'il est possible d'avoir en termes de rendu. Monsieur Cyril, bonjour. Et bonjour, comment allez-vous bien? Très très bien, un grand merci d'être là. Ça fait plaisir. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Cyril encore, donc c'est un créateur de contenu comme moi qui fait du contenu extrêmement régulièrement, contrairement à moi. Donc si jamais vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne parce que vous avez des vidéos chaque semaine sur de la tech essentiellement. Ça parle photo, ça parle micro, il y a énormément de tech, mais on va dire que l'ADN de la chaîne c'est de la tech. Et clairement, moi je prends un réel plaisir à regarder toutes tes vidéos chaque semaine. Merci, c'est gentil. Comme je en prends moins régulièrement à regarder les tiennes, mais ça fait plaisir de venir et d'échanger aujourd'hui là-dessus. Un grand merci à toi, super, génial. Donc écoute, ce que je te propose, c'est de nous faire découvrir un petit peu quel est ton setup de voyage, ton setup de vlog, si jamais on est amené à partir un petit peu et de ne pas forcément s'encombrer d'une valise complète. Eh bien alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je pars du principe qu'il faut que je parte avec quelque chose de hyper léger, hyper transportable. À la différence de Chris où il y a quand même un peu plus de matos que moi, vous avez pu le voir juste avant. Moi, je pars déjà, ma caméra, ce sera mon smartphone. Il tient dans la poche. Ouais, ça c'est déjà le truc qu'au moins tu peux. Alors c'est l'iPhone 13 Pro et là c'est le Max. Il est stabilisé, il y a plein de choses. Il gère plutôt bien aussi, moi je trouve, tu sais, les contre-jours, les choses comme ça. Donc quand tu as un truc bien lumineux derrière toi, tu arrives à avoir les deux. Mieux que sur mon Sony ZV-E10. Mais par contre, il n'y a pas le bokeh, il n'y a pas ce genre de choses. Pour aller un peu plus loin, quand je suis proche, je peux ne pas mettre de micro, mais j'aimerais bien y mettre un petit micro. Alors ce micro, je ne l'ai pas encore, il devrait arriver. Super. C'est l'équivalent en fait de ce qu'on a là, sauf que c'est les DJI mic. Okay. Et qui normalement ont une prise Lightning. Donc en fait tu viens mettre le récepteur directement là et tu mets ton petit micro ici. Sinon, en règle générale, ce que je fais, c'est que j'utilise un SmartLav, donc de chez Rode encore, c'est un micro-cravate. Si vous avez vraiment envie de faire une prise de son, et ça c'est hyper léger, il n'y a pas de boîtier, il n'y a pas ce genre de choses. Et pour terminer, parce que c'est aussi important, je l'ai ramené là. J'y adjoins. Magnifique, ça. Et ouais, j'y adjoins deux choses. Donc j'ai un stabilisateur. Donc le stabilisateur là c'est le DJI
au M4. Je l'aime beaucoup. Je le préfère au 5, j'avais fait une vidéo sur une comparaison des deux. Et pourquoi je le préfère? Parce que moi la poignée elle est plus grosse, donc j'ai les plus grosses mains. Donc il y a ce côté-là, pour moi il fait plus robuste. Il lui manque la perche à selfie comme l'autre, mais il a plus d'autonomie. Donc en voyage, si on ne peut pas recharger, bah là on est à peu près sur 12-15 heures. Donc il y a de quoi tourner un petit peu avec. Ce qui est fourni avec, parce que ça je vais l'utiliser juste avec le dernier accessoire, c'est un mini trépied. Donc comme ça, ce qu'on peut faire, je crois que tu l'avais montré sur une de tes vidéos. Tout à fait. C'est tu peux le mettre là-dessus, tu le poses et avec l'Active Track, tu te fais un plan comme si tu avais un cadreur. Un assistant avec toi en permanence. Ouais. Et le dernier point que j'ai, je l'ai où? Je dois l'avoir là. Là, ce qui est assez impressionnant, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis le début, Cyril a sorti tout son setup de ses poches. Ce que moi, je ne peux pas faire, je suis obligé de me trimballer au moins un sac à dos. Mais effectivement, le but d'avoir un setup facile, léger, petit, compact, c'est de pouvoir le trimballer avec soi et de ne pas avoir la contrainte de forcément être trop encombré. Ouais. Donc là, voilà, j'avais le micro, vous voyez, je l'ai même ramené, mais tout ça tient dans la petite sacoche. Et ça, j'aime bien. C'est tout simple, hein, c'est une griffe pour smartphone. Donc là, vous mettez le smartphone, ça tient bien, c'est en métal. Et puis une fois que vous êtes là, le trépied sert à ces deux choses-là, ça c'est vraiment top. Et le petit avantage de celle-ci par rapport à d'autres, normalement, c'est... Elle se verrouille. Ouais, et je la mets en vertical, tu vois, si tu veux faire du contenu stories. voilà, exactement. Donc il y a le mode vertical. Voilà, moi en fait en voyage et en vlog, je me dirais je serais plus là-dessus. Moi c'est un truc qui me va bien parce que je suis déjà parti avec beaucoup de matos. Et là j'ai un sac énorme et en fait je profite pas et j'en utilise pas le quart. Parce qu'à un moment j'ai la flemme, je le dis très clairement. Et c'est important de le signaler. Voilà. Tout à fait. Alors moi, je suis le modèle léger. Je vais laisser ma place à le prochain invité. Eh bien écoute, on va appeler le prochain invité qui apparemment a un setup moins léger. Je dirais un peu plus lourd. D'accord. Voilà. Je vous laisse juger, vous verrez bien. Bah écoute, on va accueillir le prochain invité. Mais... Je te dis à tout à l'heure pour la clôture de la vidéo. Eh bien avec plaisir. Merci à toi Cyril. À tout de suite. À tout de suite. Merci encore à Cyril pour cette petite présentation de son setup. Maintenant, on va accueillir un invité que vous avez peut-être déjà vu puisque j'ai déjà tourné une vidéo avec lui. Il s'agit de Sofiane. Alors, je ne sais pas si la vidéo sortira avant ou après. Dans le cas où elle ne sortirait pas avant, je vais vous présenter Sofiane, donc un créateur de contenu. C'est un photographe, vidéaste, pilote de drone professionnel. Enfin, il a énormément d'atouts dans sa manche. On va l'accueillir et il va nous présenter son setup. Et salut. Hello monsieur Sofiane, comment vas-tu? Bah très bien, toi aussi? Bah super, un grand merci à toi d'avoir accepté l'invitation sur cette vidéo. Bah merci de m'avoir invité, surtout très content d'être sur ta chaîne pour la première fois. Alors première ou deuxième fois, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie sur ta chaîne sur laquelle on s'est affronté dans une petite épreuve de drone. Ouais. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est juste incroyable. Et puis bah écoute, je t'ai convié aujourd'hui, un petit peu comme Cyril, pour que tu puisses nous présenter un petit peu ton setup quand tu pars en déplacement, si jamais tu veux être amené à vlogger ou ramener des belles images de voyage, ce que toi tu emmènes en priorité. Alors moi du coup je vais prendre un petit peu à contre-pied mon prédécesseur parce qu'il a dit oui, alors gros setup et tout. Moins léger? Je dirais un peu plus lourd. Alors moi ce que j'amène en priorité vraiment quand je voyage, c'est mon smartphone. Pour le coup, avec le temps en fait j'en ai eu marre de trimballer des gros setups pour souvent pas grand chose. Si c'est juste de la photo souvenir pour moi ou des shoots de famille ou des choses comme ça, au moins j'ai pas besoin de retoucher les images. Après, si je veux aller plus loin, je vais trimballer un petit peu de matériel. Et de base, mes photos et mes premières vidéos, mes stories, une partie de ce que j'ai sur Instagram, c'est tout fait au téléphone. Alors ça, c'est mon kit de base, on va dire. Alors avec ou sans poignée, pour filmer, c'est mieux avec en question d'ergonomie. Mais ça, c'est mon kit qui me suit partout, tout le temps. Mon R5. C'est un indispensable, je l'ai partout où je vais. Et l'objectif que j'utilise en permanence, à peu près pour tout, sauf portrait rapproché parce que la focale s'y prête pas tellement, c'est le 35 Art de chez Sigma qui ouvre à 1.4, qui est pas tellement cher, qui est un peu sous-coté à mon sens par rapport aux grandes marques. Mon optique préférée que j'utilise tous les jours, que j'utilise tout le temps et que je recommande, c'est une optique à 500 €. Alors que j'ai des optiques qui en valent plus de 1000 très largement, mais vraiment, si vous avez une optique polyvalente, lumineuse, pour moi c'est celle-là. J'ai une poignée pour faire des plans bas, pour stabiliser, sur lequel éventuellement je peux mettre un moniteur. Mais vraiment quand je pars léger, c'est vraiment juste de la prise en main, ne serait-ce que pour j'arrête de filmer, c'est quand même plus agréable de le prendre comme ça que sur les côtés, quoi. Donc ça me permet aussi juste de me balader sans trop penser à mon boîtier. Et la poignée en bois de chez Small Rig, elle, pour le coup, elle coûte très très cher pour ce que c'est, mais c'est un vrai confort. J'imagine que la prise en main doit être complètement améliorée. Ouais, effectivement, on a vraiment
une autre prise en main. Tu le sens bien, Ouais, carrément. ça te permet de bien équilibrer ton matériel. Complètement. Donc voilà, ça c'est mon rig basique. Si j'ai besoin de stabiliser plus, je mets un Ronin. Alors moi j'ai opté pour un Ronin plus petit plutôt que plus léger. Ok. J'ai un Ronin, c'est un RSC2. D'accord. Donc il est un peu plus lourd que le RS2, mais il est plus compact. Il se plie en deux et ça rentre. Tout le kit rentre dans un sac à dos démonté. Ouais, c'est pas mal. Mais ça t'oblige à avoir un sac à dos ou autre. Ça m'oblige à avoir un sac à dos et si j'avais, j'ai un Xiaomi, c'est un Mi 11 je crois, qui fait 128 mégapixels avec un bon Snapdragon, donc c'est quand même assez puissant. Voilà ce que j'emmène avec moi la plupart du temps. Super. Écoute, merci Sophia de nous avoir présenté ton setup. Vous voyez, c'est vraiment Avec 3 plaisir. setups qui sont totalement différents, donc en fonction de vos habitudes, en fonction de votre profil. Vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit avec votre smartphone directement dans la poche, avec un stabilisateur ou non, et puis d'avoir voilà, un boîtier un peu plus perfectionné. Libre à vous en tout cas. J'espère que ça vous aura donné un petit peu des petites idées, des petites idées de possibilités d'équipement en tout cas. Je vous propose d'accueillir Cyril de nouveau pour qu'on puisse vraiment vous dire un petit au revoir par la suite. Ah, on vote pas pour le setup dans les commentaires? Parce que moi j'aurais bien aimé, hein, j'ai gagné. Eh ben, c'est une très bonne remarque, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel type de setup vous convient le plus. Smartphone, le mien, celui de Sofiane. Voilà, on ne vous en voudra pas si jamais vous faites le mauvais choix. En tout cas, un grand merci à vous messieurs d'être venus sur cette vidéo pour vous partager un petit peu vos différents setups. C'était vraiment cool de vous recevoir. Avec plaisir. Ouais, Pour une c'était grande vraiment première cool. sur ta chaîne, J'ai ça bien fait aimé le plaisir. format en plus. C'est génial. Bah écoutez, peut-être un volume 2, pourquoi pas avec un setup différent. On va peut-être parler d'équipements YouTube par exemple à la maison. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires. Tu pourrais lancer une série. Mais pourquoi pas, On pourrait faire on va y réfléchir. vos setups de rêve que vous aimeriez avoir ou vos setups de gorille que vous possédez. Tu vas venir avec un camion toi? Ouais. D'accord. On parlera du coup des camionnettes prochainement. Donc en tout cas, un Le grand merci. C15 challenge. Un grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la chaîne des 2 youtubeurs que vous avez ici qui sont juste incroyables. Vous avez du contenu, contrairement à moi, qui est beaucoup plus régulier. Donc un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça nous permet de nous soutenir parce que mine de rien, c'est du temps qu'on investit. On essaie de vous apprendre des choses, on essaye de se divertir aussi, de passer un bon moment. Si c'est le cas, en tout cas, on espère que le contrat est rempli. Et pour tous ceux qui passent sur la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, c'est important. Comme il l'a dit, ça nous soutient. Il fait du contenu qui est très très cool. Il en fait pas toutes les semaines, mais il en fait le plus possible et c'est toujours ultra quali. Donc, Cyril, je pense que tu es d'accord avec moi. Sinon je serais pas venu. Une petite cloche aussi, éventuellement. La petite notification, c'est important. Enfin voilà, en tout cas, c'est super important pour nous. Encore un grand merci à vous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.